sommeil, c'est important peut-être si vous reprenez le travail, peut-être que le réveil vient de sonner, c'est un peu compliqué. Nous, je peux vous dire, ça a été le cas. Oui, quand on boit trop, on dort mal d'ailleurs. Ah, oui, mais voilà, c'est justement. C'est pour ça que je disais à consommer. Il y a d'autres techniques pour mieux dormir. Avec modération, Gérald Kierzek, vous vous moquiez de moi il y a un instant. Comment fait-on d'ailleurs pour reprendre le rythme, justement, boulot pour reprendre le rythme, si vous avez repris le boulot, il faut mettre son réveil à l'heure et il faut se réveiller. Par contre, si on n'a pas encore repris le boulot, et c'est ça qui est intéressant, on n'est pas au G7, mais on est à J-7. Et c'est ça qui est intéressant, J-7 avant la reprise des cours, peut-être avant la reprise du boulot. Et il faut se recaler dès maintenant, parce que c'est à J-7 qu'on va resynchroniser nos horloges biologiques. Vous savez, les horloges biologiques hormonales, la mélatonine, le cortisol par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, si pendant l'année vous mettez votre réveil à 6 h du matin, dès maintenant, à J-7, vous le mettez aussi à 6 h du matin pour pouvoir vous recaler progressivement. En fait, vous gâchez une semaine de vacances ou alors vous allez profiter de la journée parce qu'en vous levant à 6 h du matin, vous allez non seulement resynchroniser votre horloge biologique, mais profiter de toute la journée et puis surtout votre heure de lever va déterminer votre heure de coucher pour avoir finalement la durée optimale de sommeil. Et regardez la durée optimale de sommeil. Je vous ai sorti un graphique sur combien on doit dormir. Et quand on regarde les chiffres, alors évidemment quand on est à gauche, 0 à 3 mois, c'est 14 à 17 heures de sommeil. Mais regardez à droite du tableau, c'est 7 à 9 heures pour les 26-64 ans. L'objectif de durée de sommeil pour être en pleine forme, c'est 7 à 9 heures de sommeil. Alors, il y a des petits dormeurs et il y a des gros dormeurs, mais globalement, il faut être à peu près dans cette moyenne-là. C'est la durée de sommeil recommandée. Est-ce que vous avez des idées pour éviter les insomnies? Parce que ça peut arriver. Et comment la veille de la rentrée, comme on est stressé. Un peu le stress, etc. Donc d'où l'intérêt de se recaler un peu avant. Et puis surtout, il y a des petits trucs. Alors on les répète, mais pas d'écran dans la chambre, pas de tablette, pas de téléphone portable, parce qu'on sait que la lumière bleue, elle va empêcher d'être dans le noir complet, d'être dans l'obscurité complète. Et ça va jouer sur la mélatonine, qui est cette hormone du sommeil, qui est cette hormone qui a besoin d'être dans une obscurité totale pour pouvoir être sécrétée et pour pouvoir favoriser l'endormissement. Ce qui favorise l'endormissement, c'est la température aussi de 19 degrés dans la chambre. Il ne faut pas trop surchauffer, de même que la mauvaise idée, c'est de prendre un bain chaud, par exemple. Souvent, on se dit, je vais prendre un bain chaud, ça va me détendre avant la rentrée, etc. Non, parce que le corps a besoin de descendre en température. Pas une douche froide, mais entre la douche glacée et le bain chaud, il faut avoir une température, un bain ou une douche un petit peu tiède. Et puis des horaires réguliers, et ça c'est capital, c'est la régularité, parce que notre corps, notre horloge biologique, elle a besoin de régularité. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des grasses mat le week-end, essayer de compenser, de rattraper le week-end pour ensuite moins dormir la semaine. C'est la régularité, le maître mot. C'est pas gagné. Mais non, vous n'êtes pas rigolo, pas de grasse mat le week-end. Parce que grâce à ça, vous aurez une année qui sera en pleine forme. En tout cas, cette régularité, elle est importante. Et puis, si vous manquez un peu de sommeil, il y a un truc qui est pas mal, c'est la micro-sieste aussi. Les micro-siestes en début d'après-midi. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre minuteur et vous allez dormir 10 à 20 minutes maximum. C'est 20 minutes maximum. Parce que si on dépasse, après, on rentre dans un nouveau cycle de sommeil. Exactement, vous allez rentrer dans le cycle de sommeil profond et vous allez être complètement l'esprit embrumé. Donc c'est 10 à 20 minutes maxi. Voilà, et après on est en pleine forme. Après on est en pleine forme. On a quand même gâché une semaine de vacances. Donc si vous êtes en vacances, vous levez à 6 h, vous ne sortez pas le soir parce qu'il faut vous coucher plus tôt. Pas de grasse matinée le week-end prochain. Pas de grasse matinée et la douche froide avant de dormir. Et compter les moutons, est-ce que ça marche? Compter les moutons quand on n'arrive pas à s'endormir? Non, ça marche pas. Par contre, il y a un truc qui marche, c'est la cohérence cardiaque. Vous pouvez taper sur votre moteur de recherche préféré, cohérence cardiaque. Et l'idée, c'est de faire des exercices de respiration. Il y a des petites billes, comme ça, par exemple, vous allez inspirer quand la bille monte. Voilà, inspirons. Et expirer quand ça descend. Vous allez calmer votre respiration, resynchroniser, et ça c'est un excellent moyen de s'endormir le soir quand vous êtes un peu stressé de votre journée. Après votre bain à l'eau tiède, vous allez respirer comme ça pendant 5 minutes. Vous pouvez faire ça le matin aussi, 5 minutes, 3 fois par jour, ça vous permet de déstresser. Nous serons zen. Voilà, zen. On se réveille parce qu'il faut aller au boulot. Voilà, pour bien commencer effectivement cette journée. Merci Gérald. Le temps, il fait une très très belle journée aujourd'hui. Levez-vous très tôt pour en profiter.